Dans mon esprit tout divers, je me perds dans tes yeux. Je vais l'avant ce soir, c'est pour ça je suis trop contente. Nanana. Oh, j'ai pas allumé le micro. C'était pas prévu ce vlog, mais en fait, tout bonnement, on est jeudi 10 juillet, faut que je charge mon téléphone puisque... Ah oui, faut que je charge mon téléphone. Puisque dans 2 heures, on part pour aller à Musilac, le festival à Aix-les-Bains. Puisque j'habite à Aix-les-Bains, du coup ça fait 4 ans que je vais à Musilac et je suis trop contente. J'ai fait mes nouveaux ongles pour Musilac. Voilà, super magnifique. J'ai charbonné ce matin, je suis fatiguée. J'ai charbonné ce matin. Mon mec il me fait trop rire, il me dit « Ma chérie, si j'avais su que tu bossais autant dans ta vie, et bah quoi en fait, quoi ?» Et bref, il est en mode « Mais what, mais tu bosses tellement et tout. » Donc ce matin j'ai charbonné de fou. Parce que je savais que cet après-midi, je voulais me reposer. Et là, en fait, je suis entre le sommeil et l'énergie. Je vais charger mon tel et je vais mettre mes lunettes. Bougez pas. Donc, voilà, c'est fait. Donc là, je savais que cet après-midi, voilà, j'étais en mode, vas-y, je vais regarder du dev perso sur YouTube. Dans une vidéo d'une youtubeuse, en fait, elle disait qu'elle commençait à... Genre son corps ou sa tête commençait à lui dire « Oh, vas-y, t'as beaucoup bossé pendant les fortes chaleurs, la canicule, etc. Vas-y, tu peux te reposer. » Et pendant la vidéo, elle dit « Vous avez vu, j'ai failli procrastiner. » Et là, j'ai fait... Bah, c'est pas de la procrastination. En fait, elle est où la limite entre le repos et la procrastination? Du coup, c'est parti que je me suis dit « Vas-y, faudrait que t'en parles dans ta prochaine vidéo YouTube. Faut que tu te le notes un petit peu dans tes notes. » Sauf que j'ai pas vraiment de notes. Et du coup, je me dis, ah, vas-y, je vais oublier que je voulais parler de ça. Et je me suis dit, en fait, j'ai 2 heures avant Musilac, je vais pas faire 2 heures de vidéo YouTube. Du coup, je me suis dit, vas-y, très au feeling. Vraiment, j'avais mis qu'il fallait que je fasse une vidéo YouTube la semaine prochaine. Hein. On est jeudi, donc j'avais vraiment le temps. Mais je me suis dit, en fait, je sais pas, je suis dans un bon mood, je suis trop de bonne humeur. Du coup, je me suis dit, vas-y, tu vas faire ta vidéo YouTube. Et quand ça, tu vas dire ce que t'as sur le cœur. En fait, elle est où la limite entre se reposer et la productivité? En plus, quand elle commence à dire vas-y, repose-toi, t'as beaucoup bossé pendant la canicule, avec mon mec, on en a vraiment parlé, on s'est dit putain, on est des warriors quand même de bosser. Je sais que j'avais plein de stories en mode des entrepreneurs que je suivais sur Insta qui disaient ouais, je devais vous faire ça aujourd'hui, je devais contacter, je devais rendre quelque chose pour un client, mais j'ai repoussé parce qu'avec la canicule, c'est pas possible de travailler et tout. Et en fait, nous, avec mon chéri, on s'est rendu compte que genre... je pense qu'on avait moins de concentration, mais en fait, on s'est dit... on a fait quand même nos horaires normaux, en mode on a bossé beaucoup, quoi. On a un peu plus dormi le matin, mais ça n'a pas changé grand-chose pour nous. Et on s'est dit, ah ouais, quand même, on peut lâcher un peu la pédale, parce que bah, la chaleur, forcément, ça joue sur la concentration, le mental, la santé mentale, les émotions, l'énergie du corps... C'est pour ça que lui aussi me disait moi chérie, tu travailles beaucoup là, calme-toi et tout. Mais moi j'adore faire des coups d'élan. Moi j'ai des coups d'élan en mode je vais charbonner à fond en mode plusieurs heures pour après genre et genre c'est trop un mood de faire ça, c'est trop je sais pas, je trouve que t'écoutes tes ressentis, t'écoutes ton corps. Tu sais quoi, la procrastination, je vais taper sur Google. Je ne suis que dans l'âme divagant sur ma peau. C'est quoi les paroles en fait? Définition. Tendance à remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser. C'est marrant comme définition ça. Procrastination, différence avec le repos. Je vais mettre. La meuf elle va trop loin. Tout part d'une vidéo YouTube quand même. Non. Ah, il y a un post Instagram. C'est la vie Instagram de toute façon. YouTube et Instagram c'est ma vie. Ah, attendez, il y a un son. Ça fait du bien. Parce que si comme moi tu as tendance à procrastiner, je suis sûre que tu connais aussi ce sentiment de culpabilité qui vient avec. Parce que oui, tu fais rien, mais c'est pas vraiment un choix, tu déconnectes pas vraiment et tu recharges pas les batteries parce que tu sais que tu es censé faire en fait plein d'autres choses. Travailler, recontacter tes potes, aller faire les courses, ranger ta maison, faire toutes tes tâches administratives et j'en passe. Du coup, rationnellement, procrastiner, ça ne fait pas vraiment sens. Pourtant, on continue malgré tout.
Alors, je suis pas là pour t'offrir une solution toute faite parce que honnêtement, je suis pas sûre qu'il y en ait vraiment une. Mais je vais simplement te raconter rapidement mon expérience en espérant que ça te donne des idées pour prendre quelques jours pour vraiment déconnecter. J'ai eu la chance d'être invitée sur une retraite il y a quelques temps maintenant et même si j'ai pris le temps de faire des vidéos et des stories pour ma création de contenu qui, je le précise, est mon travail, j'ai été surprise de voir que je déconnectais quand j'avais le contenu dont j'avais besoin. Et je crois que ce qui m'a permis de faire ça, c'est d'être dans un endroit qui n'était pas chez moi et où j'avais pas toutes mes affaires avec moi. J'avais pas mon ordi, pas mon crochet, pas mes plantes à m'occuper, pas de plat à préparer, simplement un cahier de dessin, ma liseuse et mon corps pour faire du yoga. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pas culpabilisé de pas être dans une productivité constante. J'ai pris le temps de dessiner quelques minutes par-ci par-là parce que j'en avais envie. Et je me suis aussi laissée surprendre par de super siestes, plutôt courtes mais très puissantes, parce que je relâchais simplement la pression de tout mon quotidien et de mes obligations. Alors si toi aussi tu as besoin de te reposer et que tu as envie de couper de ton quotidien, mais que tu n'as pas envie de procrastiner et de culpabiliser, peut-être que tu peux essayer à ton tour de t'éloigner de ton lieu de vie, de partir avec le minimum et de faire ce choix conscient, d'être simplement avec toi-même ou pourquoi pas en bonne compagnie. Et toi, dis-moi, est-ce que tu procrastines ? Trop intéressant. C'était le Insta de Camille Kotani. Camille, C-A-M-I. Je connaissais pas. Et sa voix m'a apaisée, je pourrais dormir là. En gros, elle dit que la procrastination, c'est quand on n'arrive pas à déconnecter et se reposer, c'est faire le choix d'être dans l'instant présent et de lâcher prise, quoi. Ok, super, trop intéressant en vrai. En fait, c'est encore un conditionnement, la procrastination, le fait de ne pas se reposer quand on est entrepreneur, c'est un conditionnement. Attention, ne tombez pas dedans. Je vous vois là. On est trois à la plage, je vous montre ma tenue après pour Festival Musilac. Vous savez, quand on est petite, on est un peu élevé pour demander l'amour, l'approbation, la reconnaissance de nos parents. En mode, maman, papa, est-ce que je peux aller jouer ? Maman, est-ce que... etc., etc. On demande tout le temps la permission. Même pour prendre la parole, etc., on demande toujours l'autorisation, la permission. Et maintenant, des fois, en tant que femme, on se dit, ah bah mince, je sais pas comment faire sans la validation, sans l'autorisation des autres. Donc, je continue à bosser, je procrastine pas... Voilà quoi, parce que personne m'a dit qu'il fallait que je me repose. Moi, je le vois un peu comme ça. En vrai, je suis grave intéressée, hein, si vous voulez me faire vos retours. Ah oui, je voulais vous parler d'un truc rien à voir. En fait, on attend qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Mais maintenant, on est des femmes. Let's go. On sort des conditionnements autour de l'autorisation, de la permission. Et si tu ne me connais pas encore, bienvenue. Moi, c'est Colline, je parle bien-être, ambition, projet de vie, etc. Enchantée. Mais en vrai, même moi, comme beaucoup de femmes, je me suis construite avec l'idée que fallait qu'on me valide dans mes choix, dans mes business. C'est quoi ces plans-là ? Donc vraiment, dans mon business, dans mes choix, dans ma vie de femme adulte, j'attendais au début qu'on me valide. Genre, j'attendais des preuves, des validations extérieures, des « oui, vas-y, tu peux y aller ». Mais en fait, les meufs, à qui on demande l'autorisation pour vivre notre vie de queen ? À qui concrètement ? Nos parents, la personne avec qui l'on vit, nos meilleurs potes, nos collègues, les personnes qu'on côtoie au quotidien. Really ? Après, il y a aussi, en termes de soi, de version de soi, est-ce qu'on laisse la parole ? Est-ce qu'on laisse une ancienne version de nous qui pense qu'il doit être gentil, sage, toujours poli, contrôler notre vie ? En vrai, cette question, je peux vous poser. Elle m'a arrêtée net. Là, vous êtes bien ? Parce que, en vrai, on sait qu'on est des femmes adultes, libres, audacieuses, ambitieuses, bref, on est libres, quoi. Alors pourquoi on fait comme si on avait besoin de permission ? Mais genre dans tout, permission d'être visible, d'être vue, de prendre la parole, de faire des grandes conférences, de gagner de l'argent, de passer du temps à se reposer, tout ça en fait. Permission d'être, permission de passer à l'action, de faire des choses simples, de faire des choses compliquées et tout. J'ai compris que tant que je me donne pas la permission de me reposer, d'être, de faire des choses qui sont pour moi audacieuses, sorties de ma zone de confort, etc., personne ne va me l'attendre en fait. Personne ne va me donner un diplôme où c'est écrit permission, comme un permis de conduire. Tiens, permission de construire ta vie. Personne ne viendra nous tendre ça. On va se faire une petite question introspective. Quelle version de soi-même, quelle version de nous a peur de déranger, de prendre sa place, d'être visible, d'être ancrée, incarnée ? On va vraiment le faire les meufs. Je vais écrire avec vous.
J'ai toujours un petit carnet et un stylo sur ma table. C'est un stylo vert et c'est un carnet Le Dauphiné. On n'a pas besoin de carnet instagrammable. Alors, je vais répondre à ma question. Je dois vous dire quelque chose. Quand je termine mes petits exercices d'introspection, j'écris « Je t'aime, Chanty ». Parce que, en fait, « Je t'aime », je parle à moi, et « Chanty », c'est paix en sanskrit. La paix intérieure. Et la première fois que, je sais plus, une fois, je montrais quelque chose que j'avais écrit à mon mec, il dit « Mais c'est qui Chanty ? Tu lui dis je t'aime tu lui dis tout le temps je t'aime ». J'ai trouvé ça tellement drôle. Et en fait, c'est ma petite signature. Je sais pas pourquoi, c'est resté. Ça fait vraiment 4 ans. Quand j'écris un petit exercice introspection, des choses que j'ai envie d'écrire pour approfondir quelque chose dans ma tête, mettre de la clarté, je me retrouve à noter automatiquement « Je t'aime » pour un petit peu, c'est un petit peu genre, je me remercie d'avoir écrit ça sur le papier, je me remercie pour cette vulnérabilité, cette authenticité. Et Chanty, j'instaure de la paix quand je fais mes exercices d'écriture. Je ne fais vraiment pas souvent écrire. Il n'y a pas besoin de faire pour faire, il n'y a pas besoin de toujours être dans l'action, il n'y a pas besoin d'être dans la surproductivité, suraction. Tant que quand on le fait un petit peu, ça nous fait du bien, c'est parfait. Genre vraiment pas de pression avec ça. Je vous montre un autre tableau que j'ai en sanskrit, j'aime trop. C'est le son de l'univers, The Sound of the Universe. Et c'est le son Om. Et en vrai, je vous invite vraiment à le faire de temps en temps. C'est très 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 apaisant pour le système nerveux, pour les énergies du corps, notre fréquence, notre champ vibratoire, notre champ énergétique du corps. Et c'est pas perché, c'est pas spirituel, c'est vraiment scientifique. Je sais pas si c'est scientifique, mais c'est très terre à terre. Hein. C'est vraiment, on a tous un champ magnétique et un champ vibratoire. On a tous une aura et ça permet de relâcher. I'm also getting my hair done later. I'm going back to Drybar. Yourself kind of thing, but as good as it is, I feel... Fun fact about this mall, I think I was in high school. Yourself kind of thing, but as good as it is, I feel like I can't justify getting it. Voilà la tenue pour Dance à Musilac. Et là, je veux trop me faire un petit maquillage orangé. Après, j'ai pas beaucoup de choses orangées. Je pense que carrément, je vais mettre un tuto sur YouTube. YouTube, c'est ma bible. Maquillage orangé.
Oui, je peux m'en inspirer en vrai. Je sais pas, je me sens trop libre, ça se reflète dans tout. J'ai envie de me maquiller librement, j'ai envie de vivre librement, enfin tout, après, tout est plus libre dans mon business, tout est plus libre, mes choix sont plus libres. Et en fait c'est pas un problème de procrastination, de repos, de motivation, c'est juste un problème de sécurité intérieure, de se choisir, d'être en sécurité avec soi-même, d'être en paix avec soi-même. Mais en fait, quand on se choisit à 100%, on est tellement libre, tellement en confiance, tellement plus soi. Et être soi, c'est la clé de tout. Être authentique, être vrai, c'est la clé de tout. C'est la porte de tous les possibles. Va là où ton cœur te dit d'aller. Va là où tu te sens libre. T'as pas besoin de permission, d'autorisation, t'as juste besoin de sécurité intérieure, de te choisir. Et parfois on allie le fait de passer à l'action avec full confiance. Mais moi, quand j'ai commencé à me choisir, à vivre selon mes propres règles, selon mes propres choix, j'étais pas full confiance à 100%. Juste, j'en avais marre de m'attendre, j'en avais marre de passer à côté de moi parfois. C'est plus de l'épuisement, de se dire, en fait, ça suffit. Genre, il y en a assez. Comme dans les dernières vidéos, je disais, j'approfondis ce sujet dans les dernières vidéos. Je t'invite à aller voir mes 2 dernières vidéos, elles sont hyper importantes sur ce sujet, d'allier confort et inconfort. Le fait de passer à l'action quand t'as peur. T'as pas besoin de te débarrasser de toutes tes peurs, t'as juste besoin de danser avec elles, de trémousser avec elles un petit peu comme ça. En gros, pour mettre un petit pied dans le grand bain, te lancer, tu allies quelque chose dans lequel tu n'as pas forcément confiance avec quelque chose dans lequel tu as confiance. Inconfort et confort. Et l'action, ça permet de faire le pont entre l'inconfort et le confort. Par exemple, tu veux lancer ton business pour être libre. Commence par regarder c'est quoi tes skills. Donc l'entrepreneuriat, te mettre à ton compte, c'est la zone d'inconfort. Et tes skills, ce que tu sais faire, c'est ta zone de génie, c'est ta zone de confort. Donc imaginons que tu es dans le bien-être, imaginons que tu as déjà beaucoup de connaissances dans le yoga. En gros, commence par ce que tu sais faire déjà de naturel, là où tu as de la confiance dans l'être, dans tes ressentis, et fais-en le grand sauf, lance-toi dans l'entrepreneuriat. Rien n'est figé, c'est peut-être juste un début d'être prof de yoga, et après tu vas être une grande conférencière, après tu vas voyager de partout, tu vas former des profs de yoga, tu vas former des entrepreneurs, je ne sais quoi. C'est peut-être juste l'étape 1, l'étape même 0, c'est l'étape 0, après il y aura une étape 1, après il y aura une... En fait, rien n'est figé, ne te dis pas oui mais j'ai pas envie de me lancer en tant que prof de yoga parce que c'est pas ça que j'ai envie de faire toute ma vie. On te demande pas de décider là pour toute ta vie, tout ton avenir. On va casser un petit peu nos croyances mentales, juste on te demande d'arrêter de demander la permission, on te demande d'arrêter de toujours chercher les petites preuves extérieures, les petits... C'est bon, je peux y aller. Ah, non, il y a cette croyance qui me dit que je peux pas y aller. Je me maquille pas du tout là en fait. En fait, tant que tu n'essaies pas, tu n'y arriveras pas, donc arrête de demander la permission, arrête de te poser trop de questions et fais-le. Même si t'as pas envie de le faire toute ta vie, fais-le, ça va te donner tellement d'idées, ça va te donner tellement de confiance, de courage, d'estime de toi et de « Ah ouais, en fait, je suis capable ». On va faire le petit orange sous les yeux. J'ai un peu chaud. Ah oui, je vais faire une petite coupe après. C'est tout à fait logique ce que je te dis parce que en fait, si tu veux kiffer ta vie, si tu veux créer une vie qui a du sens, en fait, il faudra juste oser passer à l'action. Et il faudra juste oser arrêter de demander la permission. Tu n'as pas à dépendre d'une autorisation extérieure, d'une autorisation qui n'existe même pas. Parce qu'en fait, tout le monde s'en fout de ce que tu fais, ou alors c'est des jaloux. Donc, ils s'en foutent pas, mais pas pour les bonnes raisons. Vraiment, tu as juste à prendre ton expansion, ton rayonnement, mais pas par la force, hein. Juste en arrêtant de te poser cette question, est-ce que je mérite ? Est-ce que je mérite cette question n'existe plus dans ton esprit. Je te fais un petit soin hypnotisant là. Cette question n'est plus dans ton esprit. Tu mérites tout ce que tu as dans ta vie et bien plus encore. C'est bon ? On a les idées claires maintenant ? J'en ai trop mis. En vrai, il n'y en a jamais assez trop. Surtout pour un festival. Du coup, tu sais quelle question n'existe plus dans ton esprit. Tu n'as plus besoin de penser à elle. Par contre, tu peux penser à cette question. Qu'est-ce que je ferais là maintenant si j'avais toute la sécurité intérieure en moi ? Qu'est-ce que je ferais là maintenant si je me sentais libre ?
confiante, audacieuse, 100%. Et là, ma biche, tu vas avoir de la clarté, de l'apaisement, de la liberté, de la sérénité. Ça, c'est très 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 bon signe. Et quant à ça, bah, c'est juste toi qui te donne le go, le on y va, le je suis prête. Je mélange les trois. 1, 2, 3. Voilà. J'ai envie d'estomper juste à ce niveau-là pour garder ce coin-là plus peps. Ok. Qu'est-ce que je vais mettre? On s'est vu de très près là. Peut-être ça pire. Est-ce que tu mets des trucs de paillettes? Oui, mais je te laisserai me les mettre comme ça. Tu me les mets pareil des deux côtés. Ouais, je sais pas si j'en ai. Si, moi je suis trop chaud que t'en mettes. Mais franchement, sur le loup, je te jure, ça faisait pas féminin. C'était incre. On en prend pas pour balayer les Cora? Oui, je les mets dans mon sac. Upon a young year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out of play. When face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, you all I will live the younger days. Et voilà. Ok, coucou. Comme vous vous en doutez, je pense. Musilac, c'est fini. Faut attendre 1 an maintenant. C'était trop cool, franchement. Juste DJ Snake, j'ai eu peur. Je vous épargne les détails, je ne pensais pas voir des trucs comme ça de ma vie. Ouais, le public DJ Snake, beaucoup trop déchaîné. Par contre, Oshi, l'autre soir de Musilac, c'était un truc de malade. Bref, je me suis bien reposée et j'ai une question qui m'est venue et je me suis dit qu'il fallait que je clôture ce vlog avec cette question. Prends un instant avec moi là pour observer dans quelle situation, dans quel moment de ta vie tu attends le feu vert de quelqu'un d'autre que toi-même. Prends un stylo et note tout ce qui te vient par la tête, tous les petits flashbacks que tu as, note tout. Et tu sais, déjà juste de mettre en lumière ces moments clés là de ta vie, c'est une façon de stopper ces schémas automatiques qui se passent en nous. Parce que si on met en lumière des choses qui se passent à l'intérieur de nous, des choses inconscientes, bah le cerveau il peut plus faire comme s'il ne le voyait pas. Il peut plus faire comme s'il ne savait pas tout ça. Maintenant on le sait, on le voit, on le regarde. Maintenant dans toutes les situations que tu as mis en lumière là, le cerveau il va plus t'envoyer le message de « Ah, tu dois demander la permission avant d'y aller ». Juste il va y aller, tu vas faire autrement que d'habitude. Honnêtement, ce truc de s'affirmer, de prendre sa place, de se respecter soi, d'arrêter de demander la permission, je suis passée par là. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez inconfortable de traverser ça et c'est pour ça que je l'ai transformé en accompagnement. Un accompagnement où on n'a plus besoin de performer, plus besoin de prouver, plus besoin de s'affirmer avec force, où juste on n'a plus besoin de demander, où on peut vivre à notre rythme, à notre tempo. Et si tu sens que c'est le moment pour toi d'arrêter de t'auto-censurer en fait, toute seule, d'arrêter de demander la permission, si tu veux juste arrêter de t'excuser d'être toi, bah t'as un lien en description, c'est une vidéo avec des solutions très concrètes. Et seulement à la suite de cette vidéo, tu peux réserver un appel avec moi qui est offert. Ensemble, on pourra discuter de là où tu en es, là où tu veux arriver et comment je peux t'aider concrètement. Comment créer une vie qui part de toi, pas des attentes, pas de la pression extérieure. Bon, on se retrouve déjà dans la vidéo. Pense à t'abonner, pense à partager cette vidéo à une copine qui en aurait besoin. À très vite. Bisous!